En tout cas, merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, je suis accompagné par Guillaume Stéphan qui travaille à la direction générale de l'UNFP, donc l'Union nationale des footballeurs professionnels, parce qu'on avait à cœur vraiment d'écouter. En plus, c'était des beaux discours, c'était des belles interventions. Donc, intéressant, puisque moi, je vais me présenter très succinctement. Je m'appelle Didier Lemann, j'ai 45 ans. Je suis un ancien footballeur professionnel. Et donc, j'ai évolué pendant un peu moins de 15 ans, 14 années pour être précis. Et à la fin de ma carrière, en 2011, en fait, j'ai raccroché les crampons pour intégrer l'UNFP, parce que c'était une vraie envie de ma part, en général, l'UNFP, mais le service de formation reconversion, donc Europe Sport Reconversion en particulier. Je pense qu'il est important de repositionner l'UNFP et ESR, mais très simplement, très rapidement. L'UNFP est le syndicat qui a été créé il y a plus de 60 ans maintenant et qui, dès le départ, en fait, avait une mission, on va dire, de défense des droits pour les joueurs. Et donc, il y a eu des combats qui ont été menés, beaucoup ont été gagnés. Et donc, des droits ont été mis, comme par exemple le contrat à temps, parce qu'à l'époque, un joueur signait dans un club et devait y rester jusqu'à la fin de carrière, à 35 ans. Et aujourd'hui, ils ont des CDD. Un exemple bien précis. L'idée, c'est que pendant ces 60 années, au-delà des combats qui ont été menés et des apports juridiques aux joueurs, l'UNFP aussi s'est basé sur ce qui arrivait aux joueurs dans son quotidien. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des services qui ont été créés, dont le nôtre, par rapport à des faits de vie. Par exemple, Europe Sport Reconversion a été créé au début des années 90. Pourquoi? Parce qu'à la fin des années 80, en fait, il y avait du chômage qui commençait à arriver. Ça n'existait pas. Le joueur, il se reconvertissait. Qu'il avait un bagage scolaire ou pas, il n'y avait pas de chômage ou très peu. Et là, début des années 90, ça commençait à arriver. Et donc, l'UNFP a créé ce service d'Europe Sport Reconversion. Et donc, à l'époque, il y avait 2 personnes, Joël Delpierre et René Charrier. Et au fur et à mesure des années, le service s'est développé. Et aujourd'hui, en fait, on a Philippe Lafont, qui est notre président à ESR, puisqu'on est une association. Et Philippe, qui est aussi le DG, le directeur général de l'UNFP. On a une assistante, qui est basé à Paris pour tout le domaine administratif, tout le back-office. Et puis derrière, ce qui est très intéressant et important pour nous, c'est d'être sur le terrain, aux côtés des joueurs. Et donc, je fais partie de ce qu'on appelle des chargés de mission, des conseillers en formation. Et on est répartis de façon homogène dans toute la France. Très simplement, on est 4, nord, sud, est, ouest. L'idée, c'est qu'on a une dizaine de clubs pro chacun. Et dans cette région, on l'a fait vivre. Comment? Déjà, par le contact avec les clubs pro, qu'on tisse ce réseau, c'est important puisque le but, j'y reviendrai très rapidement tout à l'heure, c'est d'intervenir auprès des joueurs en direct. Et puis derrière, il y a aussi tout un réseau de clubs amateurs parce que des joueurs veulent continuer aussi à la fin de carrière, mais ce n'est pas juste aller jouer, c'est un projet de vie, des fois ils déplacent une famille. Il y a les entreprises aussi, où là, il faut avoir un réseau d'entreprises parce que on se reconvertit dans quoi? Dans les entreprises. Et puis, bien évidemment, les CTR aussi, les conseillers techniques régionaux pour les formations pour devenir entraîneur, et les organismes de formation en règle générale, parce qu'aujourd'hui, on a entendu des belles interventions, mais le joueur de football, lui, qu'il soit jeune ou moins jeune, il peut avoir des demandes vraiment diverses et variées. Et donc, nous, on a à cœur de pouvoir répondre à ces demandes-là, et c'est pour ça qu'on essaie de tisser un réseau d'organismes de formation. Alors, évidemment, la formation, en règle générale, on la recherche à distance, parce que un joueur de football, comme tout sportif, il a peu de temps, il a des fois un planning qui change du jour au lendemain ou d'une semaine à l'autre. Donc on essaie de trouver un peu cette formule-là, et c'est vrai qu'avec Academy, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est très intéressant. Voilà pour ce qui est une présentation très rapide, je voulais vraiment repositionner. Moi, l'idée, c'est vous dire aussi qu'aujourd'hui, l'UNFP a mis en place, comment on peut appeler ça, Guillaume, un programme qu'on appelle, qui va sur l'employabilité, la formation et l'éducation. Et là, c'est un grand projet où là, vraiment, tous les publics, parce que nous, on a affaire à tous les publics, vont à un moment donné être intéressés et être touchés par toutes les informations qu'on peut leur donner. L'idée, c'est qu'on soit vraiment au cœur du vestiaire pour pouvoir accompagner les joueurs, puisque c'est, vous l'aurez compris, les joueurs de football professionnels qu'on accompagne. L'idée, moi je voulais juste vous faire part de 2-3 petites choses me concernant. Alors c'est pas me mettre en avant, mais c'est surtout pour parler d'un exemple qui me parle à moi, puisque voilà, c'est ce que j'ai vécu. J'ai été délégué club à l'UNFP, c'est-à-dire que l'UNFP passait par moi dans le club où j'étais pour passer les informations. J'étais dans le comité directeur, j'ai fait appel à tous les services,
Et donc pour moi, c'était comme une chose de tout à fait normale d'intégrer l'UNFP. Et si je parle de ça, ce n'est pas pour me mettre en avant comme geste, c'est surtout pour vous dire que je me suis formé toute ma carrière. C'est-à-dire que même avant d'être pro, en fait, moi j'ai eu le déclic. Il y a ESR et il y a l'UNFP en règle générale. On part du principe que le joueur, on ne va pas aller, on n'est pas des commerciaux, on ne va pas aller le chercher, on ne va pas lui dire attention, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non, il faut qu'il ait un déclic. Moi, mon déclic, c'était mon père qui travaillait à l'usine et qui m'a dit voilà, forme-toi, tu n'es pas pro, je te le souhaite, mais continue à te former, passe ton bac, passe des formations, et si tu deviens pro, continue à te former. Donc, j'ai gardé ça dans le coin de ma tête, et c'est un peu le message qu'on essaie de faire passer aux joueurs, parce qu'en fait, le déclic, il faut qu'il ait. Alors, des fois, j'ai des joueurs de 18, 20 ans qui m'appellent, et j'ai aussi des joueurs qui m'appellent à 30, 35 ans. Donc, voilà, pour dire vraiment qu'il y a une chose importante, c'est ça, et donc, qu'ils aient le déclic, et là, nous, on est là pour répondre à leurs demandes. Comment on fait? Très simplement, on a une chance à l'UNFP, c'est qu'il y a eu un réseau qui a été fait auprès des clubs, une relation qui a été mise en place, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une très bonne relation et de pouvoir intervenir directement dans le vestiaire. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on leur propose de mettre en place des réunions d'information sur qui on est, comment on fonctionne, et puis derrière, ils viennent assister à cette réunion. C'est du volontariat, c'est eux qui viennent. En règle générale, il y a 10-15 personnes qui viennent, et en fait, on leur donne toutes ces informations-là. Et après, le but, c'est qu'ils reviennent vers nous pour demander un entretien individuel durant lequel on va se poser à un moment donné, parce que quand on est joueur, moi je suis passé par là, Guillaume aussi, on a la tête dans le guidon, on pense qu'à jouer et à faire notre métier. À un moment donné, il faut se poser, et puis voilà, dire qui je suis, qui j'ai été, on en parlait tout à l'heure, avec Gwendoline aussi, qui je suis aujourd'hui, et vers où je tends en fait, vers où je veux aller après, notamment le sport, parce que je sais qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va s'arrêter. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est de rencontrer les joueurs et de mettre en place ce travail de réflexion, parce que nous, on est des accompagnateurs quelque part, on essaie de le guider sur le chemin, et l'idée, c'est que ça vienne de lui, en fait, et de elle, parce qu'il y a aussi les joueuses. Depuis quelques années maintenant, on a un public, je vous dis, maintenant qui est large, il y a tous les joueurs de football professionnels, les joueuses, et aussi maintenant, on tend vers les centres de formation, où là, Guillaume, lui, avait déjà une première approche depuis plusieurs années par rapport à des messages UNFP à passer. Et bien, nous aussi, on va y aller pour accompagner ce public où c'est une problématique qu'on a rencontrée de formation, notamment en post-bac, où là, il faut trouver des solutions pour eux quand ils en font la demande. Moi, je pense avoir fait le tour. Voilà, moi, après, pourquoi Academy et pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'en fait, à la fin de ma carrière, donc j'ai arrêté en 2011 jusqu'en 2013. Ouais, ça fait longtemps. Mais en fait, j'ai mis en place encore une formation. Et là, je l'ai passé avec Academy parce qu'en fait, moi, j'étais sur le terrain. On m'a formé en interne, mais derrière, il fallait aussi me former sur les RH. Donc, j'ai passé un bachelor assistant ressources humaines. Et je l'ai passé avec Academy parce que c'est une formation à distance. J'ai eu un examen à passer à Lyon. Donc, ce n'était pas à Toulon, mais c'était un organisme déconcentré sur Lyon. J'ai réussi à l'avoir. Donc, ça m'a permis comme ça de mettre à profit ce qu'on fait à ESR, les années de Pôle emploi à la fin de carrière pour se former et mettre un pied dans cette deuxième partie de vie parce qu'elle est souvent plus longue que la carrière de joueur. Parce qu'aujourd'hui, joueur, c'est 6-7 ans la moyenne d'une carrière, on va dire. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis là et pourquoi aujourd'hui j'ai à cœur de parler d'Academy parce que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, un peu comme les autres organismes, on aime bien, chez nous à ESR, avoir un référent. Là, le cas là, c'est une référente avec Karine, avec qui je suis régulièrement au téléphone. On s'est rencontrés, Jean-Luc aussi, là-bas avec Joël et puis Rouen, je crois qu'il était venu aussi. Donc, parce que c'est important d'avoir une personne et pas plein de personnes à chaque fois. On oriente les joueurs, c'est fléché, et là, c'est réactif, et on arrive à mettre en place des formations, des financements, et puis comme ça, le joueur et la joueuse, ils peuvent tous avancer vers leur objectif. Voilà, la suite, c'est de continuer dans cet esprit-là, pour continuer à trouver des solutions. On n'est pas affilié à Academy, de toute façon, nous, on est avec beaucoup d'organismes. Tant que ça répond à la problématique des joueurs et des joueuses, c'est le plus important pour nous. Donc on est là, on avance ensemble. Et l'idée, c'est de réfléchir à ce qui pourrait encore se développer. Parce que je sais que Jean-Luc, tu as un temps d'avance des fois dans les réflexions sur ce qui peut se mettre en place. Donc nous aussi, on est là, on réfléchit et on va essayer d'aller vers toujours le plus, le mieux pour les joueurs et les joueuses. Je pense avoir fait le tour. J'espère que j'ai été assez clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.